À chaque déplacement, Jacques doit se frayer un chemin parmi les ordures. Chaque centimètre carré de son appartement est recouvert par des détritus et des objets en tout genre. Ancien comptable, il passe la plupart de son temps seul, coupé du monde. Il présente des signes du syndrome de Diogène. Vos enfants savent pas que... Ah non, plus ils s'en foutent complètement. C'est pas leur problème. Quant à sa chambre, impossible d'y accéder. Le passage est complètement obstrué. Donc il y a quoi au fond Le lit qui est au fond, et puis à droite, il y a une commode et une télévision. Et vous dormez là-bas? Ouais. Vous vous dites jamais, c'est compliqué? M'en fous. Jacques a baissé les bras. Pour comprendre d'où vient son comportement, le docteur Hugonneau entame une consultation psychiatrique. J'ai perdu mon père. J'avais même pas 7 ans. Oui. Il est tombé d'un toit, et depuis 2002, je ne vois plus aucun de mes enfants ni petits-enfants. Mais vous savez, vous n'êtes pas ce qu'on appelle un syndrome de Diogène. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est des gens qui ont eu comme vous des traumatismes dans l'enfance, mais qui demandent aucune aide et qui refusent tout. Et vous n'êtes pas comme ça, puisque vous nous avez fait venir. C'est pas ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. Parce qu'il demande de l'aide et cherche le contact humain, la psychiatre estime que Jacques n'est pas atteint du syndrome de Diogène. Il pourra néanmoins compter sur l'aide du docteur pour reprendre sa vie en main. Je suis là si besoin, d'accord? Comptez sur moi. Malgré cette main tendue, depuis notre tournage, Jacques n'a toujours pas trouvé la force de faire le ménage chez lui.